Donc, nous allons commencer par prendre position sur notre chaise avec les pieds bien à plat. Voilà, les jambes légèrement écartées. Et on va commencer à se positionner bien sur nos fessiers avec un dos assez droit, assez tonique, pour autant sans tension. Ne soyez pas trop courbés, ne soyez pas trop avachis. Posez les mains sur les cuisses si vous êtes à l'aise comme ceci, avec les bras détendus, les épaules basses, ou les paumes de main tournées vers le ciel si vous préférez. Tout de suite, relâchez bien votre visage, desserrez bien les dents, ouvrez légèrement la bouche et soufflez légèrement. Dans un premier temps, on va faire un vrai soupir. Donc, on va aller inspirer et on va soupirer. On le refait autant de fois que nécessaire. Voilà, pour bien chasser tous les soucis. Sentez que vous vous relâchez un peu plus, pardon, un peu plus à chaque soupir. Nous, on va essayer de euh, dynamiser un petit peu notre nerf vague. Et là, pour cela, je vais vous proposer un exercice assez simple. On va venir croiser nos doigts derrière la tête, tout simplement. Et on va poser notre tête sur nos mains. Voilà, vraiment de façon détendue. Et on va venir mettre nos yeux à droite, vraiment dans l'extrémité droite de notre champ de vision. Vous restez comme ceci, jusqu'à avoir une certaine détente qui vous traverse, donc qui peut vous donner envie de bâiller, de soupirer, de relâcher. Ça peut prendre 10 secondes, 20 secondes, 1 minute pour ceux qui sont vraiment tendus ou qui ont besoin de stimuler leur nerf vague. Puis on va venir faire la même chose sur le champ de vision à gauche. Et vous revenez doucement. Attendez bien, prenez le temps de ressentir une détente. Voilà, ne tournez pas la tête, c'est vraiment que les yeux que vous allez faire tourner vers la droite ou enfin, d'abord la droite, puis la gauche. Et posez juste votre tête. Voilà, vous êtes comme ceci en détente en fait. Et votre tête ne bouge pas. Portez votre regard uniquement champ de vision à droite, le plus extrême possible. Et attendez une petite détente. Voilà. Ça va permettre plus de confiance en soi, plus de zénitude. Et faites la même chose sur la gauche. Voilà, c'est variable d'une personne à l'autre et ça peut prendre un temps différent selon les personnes. Alors, on va venir au niveau du sternum. Donc, au niveau du sternum ici, sur cette zone. Voilà. Avec nos 4 pulpes de doigts ici, on va venir exercer une pression prolongée et forte. On va faire des grandes respirations. J'inspire profondément, je souffle profondément.
Détendez les épaules. Pendant à peu près 1 minute. Une pression continue assez forte, avec de grandes respirations. Doucement relâchez et sentez la détente que vous avez pu obtenir en très peu de temps. Voilà, ok, très bien. Alors, on fait souvent des automassages des doigts. Là, on va venir vraiment particulièrement travailler les pouces. Donc, on va venir tapoter l'ongle du pouce de face. D'accord? Donc, on va garder les mêmes techniques d'automassage habituelles. Les bras sont détendus, on vient se coller à notre torse et on vient tapoter plusieurs fois pendant à peu près 30 secondes l'ongle du pouce. Choisissez celui que vous voulez. Pour commencer, on ira faire les deux. Donc là, en fait, ça permet de nous détendre, d'avoir accès à notre système nerveux, à une zone de l'hypothalamus, en tapotant sur cet ongle de face de façon assez régulière. On sent un effet rapide sur la détente. Ok. On va venir sur les bords latéraux du pouce et on va exercer des pressions. Là, cette fois en continu. Et en respirant. Voilà, on s'apaise vraiment. On sent notre corps et notre esprit qui se détend. Ok. On va passer de l'autre côté. Donc, on vient taper l'ongle du pouce de face. Voilà, pendant au moins 30 secondes. Avec l'autre pouce, c'est très bien. Bonne respiration. Voilà, je vois que je ne suis pas la seule à bailler. Et ensuite, venez sur les bords latéraux du pouce. Exercez une pression en continu. Voilà, pendant 30 secondes, 1 minute. Ok, on peut relâcher, poser nos mains sur nos cuisses et ressentir comment déjà, avec ces 3 exercices, on s'est détendu très rapidement,
très efficacement. Ok. On va aller faire un automassage de points sensibles qui se trouve ici. Et pour trouver vraiment cette zone, on va prendre l'écart de votre main ici, comme ceci. Voilà, exercer une petite pression pour garder la surface. Vous partez du haut du sternum et jusqu'ici. Là, vous allez avoir votre point sensible. On est en moyenne au-dessus, normalement au-dessus du téton. Voilà. Et ici, vous allez trouver une zone très sensible normalement. Donc, si vous êtes à côté, vous la cherchez. Et on va venir s'automasser. Alors, allez-y cool quand même, hein, sans douleur. Voilà, se masser, se stimuler cette zone. Et là, pareil. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en prévention du stress. Voilà, vous savez que vous avez un examen, un coup de fil important à passer, un entretien. Voilà, quelque chose qui vous stresse, ben, vous pouvez venir faire ce massage. Voilà, sur cette zone. Voilà. Voilà, ça devient un peu moins douloureux. Mais ça reste toujours quand même une zone sensible. Bien, on peut ressentir, s'accorder quelques instants. Justement, inspirer par le nez, peut-être déjà. On va aller faire l'exercice que je vous évoquais. On va faire allonger sur le dos, par rapport au diaphragme. Mais on peut déjà inspirer par le nez et souffler. Donc, dans l'idée, on va inspirer par le nez et souffler par le nez, ou inspirer par le nez et souffler par la bouche. Et on va essayer de faire une expiration qui sera plus longue que l'inspire. Après, pour ceux qui se sentent, on peut essayer doucement. Alors déjà, je vous laisse rentrer dans ce rythme. Et puis, on peut venir doucement inspirer jusqu'à 4 et expirer jusqu'à 6, par exemple. Ce qui fait que, comme j'expliquais, à l'inspire, on va être dynamique, on va tonifier le nerf sympathique, et à l'expire, on va se sentir plus détendu. Et du coup, si on veut se détendre, on a besoin d'aller stimuler le nerf parasympathique, qu'on va stimuler à l'expire. Donc, on va essayer d'allonger l'expiration. Voilà. À partir du moment où vous aurez une respiration, qu'elle soit comptée ou non, mais que l'expire va être plus lente que l'inspire, vous allez vous trouver dans un état de détente. Ok, parfait. Et maintenant, nous allons passer sur la position allongée sur quelques instants. Et après, nous ferons des mouvements plus toniques. Donc, prenez votre petit tapis. Je vais en faire de même. Alors, c'est une respiration où on va aller travailler le diaphragme. Cette respiration, elle peut se faire dans toutes les positions, debout, assis, voilà. Mais là, sur
les premières fois, j'ai envie de dire, pour vraiment bien le sentir, on va le faire allongé parce que c'est plus facile. D'accord? Donc, on va se mettre le dos à plat et on va venir plier nos genoux pour avoir le dos bien plaqué et pour mieux ressentir. D'accord? Donc, on se met sur le dos, genoux relevés. Je vais regarder les chaussures. Les chaussures. Et vous n'avez pas vraiment besoin de me voir pour prendre l'exercice. Bon, juste la position. Voilà, juste le fait d'avoir les jambes, le genou replié, d'accord? Ok. Posez votre tête alignée au niveau de la nuque. Positionnez-vous pour ne pas avoir de douleur à la nuque. Détendez bien vos épaules. Expirez. Posez vos mains sur le ventre si ça peut vous aider. Et à l'inspire suivante, vous allez remplir le ventre d'air. Et quand vous allez expirer le plus lentement possible. Inspirez. Et soufflez tout doucement. L'idéal étant d'atteindre une expiration de 30 secondes. Alors, on n'est pas dans les challenges aujourd'hui, on tente, on essaye, on s'entraîne. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir une expiration sur 30 secondes. Donc, très, très lente, vraiment la plus fine et la plus lente possible. Donc, je vous laisse essayer. Inspirez, remplissez le ventre. Et soufflez. À l'expire, sentez bien tout votre corps qui se détend. Et vous allez sentir au niveau du ventre, donc, cette pompe qui est le diaphragme, en fait, et qui vient masser les organes digestifs lorsqu'il monte et lorsqu'il descend. Donc, c'est vrai que quand on a une respiration que thoracique là-haut et que le diaphragme ne fonctionne pas, qu'il est bloqué, on a beaucoup, beaucoup de troubles. Donc, je vous laisse retenter. Posez vos mains sur votre ventre légèrement. Surtout, ayez le corps bien détendu, le visage également. Inspirez, remplissez le ventre. Et soufflez tout doucement. Je vous laisse continuer encore un petit peu. Ça, c'est vraiment un exercice qui permet de relâcher au niveau du diaphragme.
et idéalement qu'on peut faire le soir à l'endormissement pour les personnes qui ont du mal à s'endormir. N'hésitez pas à utiliser cet exercice au moment de l'endormissement et idéalement tous les jours une dizaine de minutes. Ça serait le top du top. Voilà, ça avec les petits exercices qu'on a vus tout à l'heure en début de séance par rapport aux nerfs vagues. Voilà, ça limite vraiment le stress, ça permet de mieux digérer, de limiter l'hypertension. Voilà, et après, on peut le faire une fois qu'on a pris l'habitude de respirer avec le ventre en position allongée. On peut bien sûr se permettre de le faire euh, sur, euh, sur toutes les positions, parce que le ventre a repris ses droits et la respiration également. Au niveau de la respiration, je vais vous parler d'une respiration. Ce sera la dernière, après on passe à l'action. Que je trouve très intéressante. Voilà, lorsqu'on sent on est prêt de dépasser les bornes, voilà, qu'on a vraiment quelque chose qui nous énerve très fort, euh, qui est très simple à utiliser et qui est un très très bon bouclier. Donc, cette respiration, la voici. Ok, alors je vous laisse vous remettre de vos émotions. Voilà. Et revenir en position assise. Je pense que vous êtes bien détendu. Alors, vous allez voir que cet objectif des 30 secondes, ça nous donne un petit challenge, qu'on n'y est pas tout de suite, rarement prêt à faire 30 secondes, mais en tout cas très rapidement. Au fur et à mesure de l'entraînement, les 30 secondes, vous allez les faire. Juste bien comprendre, je me remplis bien au niveau du ventre et de la cage thoracique, et puis quand je vais expirer, je fais tout doucement. Alors maintenant, cette fameuse respiration anti-pétage de plomb, entre guillemets. Donc tout simplement, je sens que ça monte, je ne vais pas aller prendre l'inspiration, je vais souffler. Je bloque, 1, 2, et je souffle encore un petit peu. J'expire complètement, je me vide complètement, je fais une rétention de 2 secondes, et je souffle encore un peu. Donc, je vous le fais en direct sans parler, parce qu'évidemment, c'est pas fait pour parler. Voilà, je vous laisse essayer. Allez-y en direct. Soufflez, n'inspirez pas, soufflez. L'idée, c'est de se vider. Vous soufflez complètement. Bloquez, 1, 2, et soufflez encore un petit peu. Et là, normalement, il n'y a plus de stress. Vous êtes tranquille, c'est passé. Très bien. Alors, ben, ce que j'avais envie de voir avec vous, c'était de refaire un petit peu au niveau du Qigong. C'est vrai que c'était un petit peu complexe pour certains, mais plus on va le refaire et plus ça sera fluide. Cet enchaînement avec euh, tous les éléments qu'on avait vus. Donc, on va se mettre debout pour cela. On va ranger nos tapis. Si vous les avez dépliés, je vous les fais ranger. Et on va venir se dynamiser un petit peu avec les différents éléments. Ok. Alors, pour ceci, ben, on va se mettre debout. Ok, ça a l'air d'être ok pour vous. Positionnez-vous bien au niveau
Rappelez-vous, pas de chaussures à talons, mettez-vous en chaussettes si besoin. Si vous préférez rester en basket ou en chaussons, ok. Mais c'est vrai que quand on est pieds nus ou en chaussettes, on agrippe mieux le sol. C'est pas mal. Alors, pieds écartés à la largeur de la largeur des hanches. On met nos mains, paumes de main, l'une contre l'autre. Donc, c'est vraiment ici, au niveau des paumes, que je vais exercer. Voilà. Alors, soit je vais changer comme ceci, soit je vais rester déjà dans un premier temps comme ceci. Donc, je vous remonte. Je vais inspirer et souffler. Doucement, mes pieds vont exercer un léger balancement. J'inspire et je souffle. Le souffle est fluide. Voilà. Quand je vais ici, c'est l'intérieur qui va pousser et l'autre va revenir. C'est pour ça que c'est pas mal de changer. Donc, on va essayer de faire, par exemple, 1, 2, hop, je change. L'extérieur va venir. Mes bras sont détendus, je suis dans un léger, très léger balancement. Talon pointe. Voilà. Je laisse justement là une respiration libre, fluide. Donc ça, c'est l'élément terre. Avec l'énergie, les méridiens qui sont associés. Restons. Très bien. Doucement, je vais venir faire l'élément métal. Donc je vous le remonte. Je viendrai ici chercher les deux mains justement au début du méridien poumon. Tiens, c'est bizarre. Hop, je vais remonter et venir trancher de l'autre côté. Rajoutez ce son, fléchissez les genoux et ayez dans l'idée, comme nous sommes dans l'élément métal, ou mon gros intestin, que vous avez, vos bras en fait sont tranchants, ici et ici. Ce qui veut dire que lorsque vous descendez ici, vous êtes en confiance ici avec deux lames tranchantes qui viennent couper l'air. Quand vous remontez, vous allez vous concentrer sur cette partie-là. Vient également être tranchante cette fois. Inspirez bruyamment et soufflez bruyamment. Vous allez voir que c'est très tonifiant. Si vous pouvez rajouter cette histoire de lame, c'est pas. Sinon, faites juste le mouvement et l'effet sera là, bénéfique. Maintenant, nous allons faire ce mouvement, l'élément bois. Pareil, inspirez bien, soufflez bien, soyez aérien. Nous sommes ici sur cette partie du corps, donc on est toujours aérien. Les jambes sont bien ancrées par contre, toujours.
Maintenant, l'élément eau. Donc, je vais venir à ce niveau, parce que c'est rein et vessie. Et je vais ensuite planter, comme si j'allais planter mes mains dans de l'eau. Et j'ai ce mouvement. Donc là, très bien pour les hanches aussi, hein. On en parlait tout à l'heure. Ouverture, fermeture. Je pique dans l'eau et je ramène cette eau qui va venir, voilà, symboliquement. Là, me ressourcer. Ouvrez bien au niveau de la cage thoracique lorsque vous faites ce mouvement d'avant-arrière. Ayez les bras détendus. Ok. Et maintenant, nous allons faire l'élément cœur, enfin l'élément feu, pardon, cœur et intestin grêle. Donc, je vais ici venir chercher au-dessus et pousser. Vous voyez mes bras se tendre devant moi. Donc là, c'est vraiment les paumes de main tendues. Bien les doigts jusqu'au petit doigt. Très important, ce petit doigt, puisque le méridien cœur fait ce trajet. C'est pas pour rien. Feu, élément feu, cœur et intestin grêle. On les refait un petit peu, chacun, et ensuite on les enchaînera. 5 fois chacun, 4 fois, 3 fois, 2 fois. Alors, on est parti sur celui-là. Ramener, pousser, changer de main. Ramener, pousser, ramener, pousser, changer de main. Voilà, je vous laisse être juste dans le mouvement sans trop conscientiser. Si vraiment le changement de main s'en fout du trop, c'est pas très grave. Et un petit mouvement ici, très symbolique. Ok. Maintenant, métal. Donc, j'ai mes mains là-haut. Hop. Maintenant, je les mets en lame. Rappelez-vous, elles viennent trancher. Gardez-les de droit. Ne vous faites pas mal. Juste essayez de basculer d'un côté ou de l'autre. Donc, votre appui bouge d'un côté ou de l'autre. Ok. Voilà. Soyez gracieux. Les épaules basses. Voilà, super. Les bras détendus. Paumes de main qui se font face pour dessiner. Ok. Oh, quand vous êtes en bas, cliquez dans l'eau et ramenez sur. Ouverture ici de la cage thoracique. Et piquez. Voilà, ce sont vraiment des exercices complets qui nous énergétisent en douceur.
et qui travaille tout le corps. Passons au feu, tête, hop, allez, on essaye de les enchaîner. C'est parti. Commençons comme ceci. Une fois, 5, revenez sur vous, tête. Très bien. Voilà. 3, 1, 5 fois. Une, 6, 2, on terre 4 fois. 1, 2, 3, 4. Ok, métal. 4. Ok, super. Inspirez bien. 2, 3, et le on revient à la tête. 1, 2 et 3. Reviens sur nous et on enchaîne les deux. Très bien. Le bras. 3 fois. L'eau. 1, 2, 3. Et hop, le feu. 1, 2, 3. Reviens terre. 1, 2, métal. 1, 2, 3. 1, 2, l'eau. Et le feu. 1 et 2. Maintenant, une fois. La terre. Revient. Métal une fois. Revient. Ici, le bras. Le feu. Bravo. Super. Impeccable.